Ici, on a une farine issue d'une agriculture biologique et plus que biologique, donc avec quelqu'un comme Alex qui fait attention à tout. Et ici, c'est une farine conventionnelle qui, je ne sais pas exactement d'où elle vient, quoi. Elle vient peut-être du Canada, peut-être de Russie, je ne sais pas vous le dire. Vous voyez votre voisin qui cultive amoureusement des tomates. Il vous amène un jour un cajot, vous voulez juste goûter les tomates, vous ne mettez pas 2 cuillères de mayonnaise dessus. Ben ici, c'est la même chose. Il ne faut pas beaucoup. Hein. Pas besoin de mettre 13 céréales et des épices, et non, la farine, et c'est bon. Et ça change tout. I'm about to lose my mind. Feeling all the pressure waiting on my shoulders, forcing me to stay in line. I could try a different life. Get rid of the shackles, flying like an eagle. Freedom is my only child. À l'opposé de la confection d'un carré blanc, plus possible de savoir la durée exacte nécessaire à la fermentation, ni la quantité d'eau. La recette varie d'une farine à l'autre, d'une récolte à l'autre. Ils savent maintenant d'où proviennent les céréales et qui les a moulues, les plombiers montois de futures envies. Moi, je suis boulanger et jusqu'à pas longtemps, je me suis dit, le pain, il commence dans mon atelier. Mais pas du tout, le pain, il commence pas dans mon atelier, il commence dans un champ, avec le choix de la semence, ici, autre avec des semences fertiles. C'est vraiment important parce qu'il faut savoir que ça devient rare, les semences et puis le travail de la terre. Mais après ça, quand on travaille sans engrais, sans désherbant, sans... oui, ok, quand on a cette farine, on le voit qu'elle est différente. Et puis on a juste envie de continuer dans la même lignée. C'est une fierté, hein, c'est une fierté de faire un peu des produits vraiment de la région. On ne peut pas faire ça tout seul, quoi. À partir du moment où les ouvriers ont compris l'intérêt et sont partie prenante, ça va tout seul. Et je dirais même que c'est même mieux que ça. Ça amène vraiment une énergie dans l'atelier. Le changement a démarré dans cette boulangerie au départ conventionnel de Monsen, voilà 10 ans, après la rencontre de meuniers français qui travaillaient avec du levain. On a trouvé plus intéressant leur manière de travailler, et plus naturelle, avec du levain, avec des céréales plus anciennes et avec des farines qui contenaient que de la farine, même si c'est un peu paradoxal. Et puis voilà, on a mis le doigt dans quelque chose qui nous a complètement aspiré. Et voilà, depuis, on n'a pas arrêté d'aller dans cette voie-là. Tout un changement de façon de faire le pain. C'est plus du tout la même chose, quoi. C'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de patience. C'est une autre façon de travailler parce que les pâtes, comme vous voyez, sont déjà en partie fermentées et puis elles sont vraiment très, très collantes. Ça, on voit qu'on ne peut pas passer dans une machine. C'est obligé de le faire à la main, et de le sentir, de se fariner les mains dans une machine. Ça n'irait pas, quoi. Donc clairement, ça c'est parce que c'est des produits au levain et qui sont issus d'une fermentation qui a démarré il y a plusieurs heures déjà. Le levain, c'est vraiment, pour moi, c'est la base de notre métier. C'est là que se trouve le vivant dans le pain. Le levain, c'est pas juste quelque chose qui va faire lever. C'est une complexité de bactéries, c'est une culture de bonnes bactéries qui va faire en sorte que le pain va être beaucoup plus digeste, beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Et c'est ça, oui, le levain, pour moi, c'est quelque chose de magique. Je pense que plus on va en parler, plus ce sera facile à vendre. Maintenant, c'est vrai, ce sont des pains rustiques, des pains plus denses, plus nourrissants, mais je pense qu'il y a... Ouais, moi, je suis amoureux de ces pains-là.